Bon, nous saluons l'Assemblée dans sa globalité. ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fii mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo initié conférence de presse bi mu di maanaam entité yi nga xam ne elles sont présentes ici muy chemin de la libération collectif des familles des détenus appel des Linguères pour la paix et la justice et le MOJUP également. di remercier suñu mbokk journalistes yi nga xam ne yéen a ngi fi teew parce que n'eût été votre travail quoi que nous puissions faire allez rester dans l'anonymat ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay tey fii di wax ne li sabab l'objectif aujourd'hui de cette conférence de presse mooy dafa am benn jonction boo xam ne dafa juddu ci différentes parties prenantes yi nga xamante ne bi ñoom ñoo créer un cadre d'action, d'unité d'action pour la libération des détenus politiques. Parce que nous avons constaté justement que pratiquement toutes les entités ont les mêmes objectifs, les mêmes missions et la finalité est tout simplement la libération de nos détenus politiques. ba tax na ñu def benn jonction boo xam ne tuddee ko cadre d'unité d'action pour la libération des détenus politiques ñu fusionné suñu ay mëbët boole suñu ay mission créer benn plan d'action global boo xamante ne bi dinañ ci ñëwaat ci kanam bu parties prenantes yi jëlee parole. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à la représentante de la chemin de la libération, en l'occurrence Madame Salimata Dieng. Su paree la parole sera remise à Madame Ben Faye su Mbène paree mu jox Madame Maman Lucie suñu Maman Lucie mu pare su ngeen paree les journalistes yi mën a poser ay questions ñu daal di indil ay éclaircissement ci par rapport ak point yi ngeen bëgg ñu waxtaanee ko. Alors bonjour, comme disent les journalistes au micro, Salimata Dieng, membre de la plateforme Chemin de la Libération. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette conférence de presse. Alors, des organisations politiques et des mouvements de la société civile, ainsi que le collectif formé par les familles des détenus, se sont unis au sein du cadre d'unité d'action pour la libération des détenus politiques. Cette union représente un acte puissant de solidarité, rassemblant nos forces et nos ressources pour lutter contre les violations des droits humains et les injustices subies par les détenus politiques. Mesdames et messieurs, en unissant nos forces, nous avons élaboré différents plans d'action concrets, débutant hier par le dépôt d'une lettre de protestation à la direction de l'administration pénitentiaire, ensuite par cette conférence de presse qui se tient devant vous, et enfin pour la semaine à venir pour une journée de prière décentralisée dans tous les départements du Sénégal. Pour ce vendredi 27 octobre, à laquelle la présence de tous est souhaitée, d'autres actions sont prévues également. Vous en saurez davantage dans les plus brefs délais. Nous réitérons notre protestation vigoureuse contre les agressions violentes perpétrées à l'encontre des détenus politiques lors de leur grève de la faim à la prison pour femmes du camp pénal. Nous dénonçons fermement les détentions excessivement longues, l'absence d'audition par les juges, même après des séjours carcéraux prolongés, ainsi que le maintien en détention d'élèves, d'enseignants et d'étudiants dont la place n'est pas derrière les barreaux, mais plutôt dans les amphithéâtres, dans les salles de classe. Notre cadre d'unité d'action exige une enquête transparente sur des pratiques inhumaines et réclame des mesures disciplinaires immédiates contre toutes ces bavures afin d'y mettre un terme. Nous sommes unis par notre détermination à faire cesser toutes ces violations des droits fondamentaux et à nous assurer que chaque individu soit traité avec dignité et respect indépendamment de sa conviction politique.
Nous sommes unis aujourd'hui par notre détermination à faire cesser, à faire cesser toutes ces violations des droits fondamentaux et à nous assurer que tous les individus soient traités avec la même dignité. Avant de conclure, nous tenons à attirer votre attention sur un cas particulièrement préoccupant au sein de cette lutte contre la justice et les droits des détenus politiques. Il s'agit bien sûr du cas de Ndeye Fatou Fall Fleur, détenue au camp pénal et extraite de la prison pour être entendue sur de nouvelles charges au commissariat de Grand Yoff. Sous mandat de dépôt depuis le 7 juin 2023, elle a enduré plus de 4 mois d'une captivité éprouvante. Affaiblie par cette détention prolongée, elle a subi 14 jours d'une seconde jet aux séquelles visibles. Elle a comparu devant le tribunal correctionnel le 12 octobre dernier et attendait avec optimisme le verdict de son délibéré pour ce 26 octobre, disons demain. Son interrogatoire se poursuit et il existe une forte probabilité qu'elle soit conduite au parquet ce 25 octobre après une nuit de garde à vue. Bon, elle est déjà au parquet, selon ses avocats. Le cas Fall Fleur est emblématique des injustices que nous combattons. Son histoire symbolise l'acharnement sur des individus dont le seul tort est de défendre leurs convictions politiques. Nous exigeons justice ainsi pour Fall Fleur et pour tous les détenus qui subissent des traitements similaires. Notre unité d'action reste résolue à mettre fin à de telles pratiques et à garantir que chaque personne soit traitée avec équité et dignité, indépendamment de ses convictions politiques. Mais aussi, nous faisons un vif appel à l'endroit de la société civile en particulier et à tous Sénégalais de tous bords épris de justice. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers internautes, chers citoyens sénégalais, nous vous remercions pour l'attention que vous avez portée à l'évolution de cette affaire ainsi que les efforts collectifs pour la justice et les droits des détenus politiques. Mais enfin, je termine avec cette citation de Pablo Neruda qui disait « Ils pourront couper toutes les génésies du monde, mais ils n'auront plus les effets, les frais ou bien les conséquences du printemps. » Merci beaucoup. Aouzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ñu ngi nuyu mbolo mi fi teew yépp.